d'individus dangereux qui seraient proches des mouvements islamistes et qui pourraient rouler pour le terrorisme, et qui pourraient devenir terroristes. Et donc, si le Sahara occidental devient indépendant par malheur, au grand malheur du Maroc, si le Sahara occidental devient au grand malheur du Maroc indépendant, il risque d'abriter des grands mouvements terroristes et de devenir lui-même un État terroriste, puisque l'islamisme radical se développe de façon dangereuse dans les camps des réfugiés à Tindouf, ou là au sein de la population du Sahara occidental, ou notamment au sein des jeunes sahraouis qui seraient proches de Polisario. Donc c'est cette littérature qui a été développée un petit peu du côté algérien comme du côté marocain. Et du côté marocain, on accusait aussi l'Algérie d'infiltrer, d'utiliser des groupes armés islamistes au nord du Mali, qui m'a un sardine. Et le nord du Mali est devenu rapidement, de 2013 jusqu'à aujourd'hui encore, un théâtre de confrontation entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie qui est le grand voisin du Mali, qui a une grande influence au Mali et qui essaye à chaque fois d'être un bon intermédiaire pour imposer la paix. Et la paix au Mali est un enjeu fondamental pour l'Algérie, parce que l'Algérie a toujours eu peur de la contagion des groupes armés islamistes du nord du Mali vers le sud, de l'insécurité qui régnait. Elle a eu peur aussi que les mouvements touareg indépendantistes du nord du Mali donnent des mauvaises idées, ou essayent d'enrouler ou d'impliquer dans leur lutte armée les Touaregs algériens. Il faut savoir, les Touaregs sont plus de 1 million à travers 4 ou 5 pays, la Mauritanie, l'Algérie, le Niger, le Mali, aussi un peu le Burkina Faso. Donc, et la Libye, Donc l'Algérie est toujours traitée avec beaucoup d'attention et c'est un sujet très sensible pour elle, la question de l'Azawad, la question de Tergui, la question des Touaregs et ce qui se passe au nord du Mali. Donc l'Algérie était grandement impliquée. Le Maroc est venu disputer le leadership algérien au Mali. Le Maroc qui s'est rapproché de plusieurs tendances religieuses au Mali, qui a beaucoup investi dans l'économie malienne, qui a beaucoup investi auprès de plusieurs factions maliennes. L'Algérie qui regarde d'un très mauvais œil l'influence et la concurrence marocaine. Le Maroc qui n'apprécie pas du tout, qui veut contester absolument le leadership de l'Algérie imposé sur la région du nord du Mali, où donc il y a un conflit géopolitique, il y a une guerre froide. Le Mali est devenu l'un des théâtres ou l'un des rings qui abrite un petit peu la guerre froide qui oppose l'Algérie au Maroc. Sauf que c'est la première fois. Auparavant, il y avait des accusations qui étaient colportées ou diffusées ou véhiculées par la presse algérienne concernant le rôle joué par le Maroc dans les manipulations des services marocains, l'implication des services marocains au sein du Moujaou. C'est la première fois qu'un président de la République en Algérie, qu'un chef de l'État, accuse aussi ouvertement le pays voisin, le Maroc, tout le monde l'a compris, d'être à l'origine de l'exécution et de l'assassinat des 2 diplomates algériens, du consulat d'Algérie à Gao. Je rappelle le consul et le vice-consul d'Aïrhamam. Je rappelle leur nom, le vice-consul Tahar Touati, exécuté en septembre 2012, et le vice-consul Boualem Saïs, qui est mort lui aussi en captivité, des suites d'une maladie cardiaque, chronique plutôt, mais l'Algérie considère cela comme étant un assassinat à juste titre, parce qu'il est mort lorsqu'il était pris en otage. Donc, c'est la première fois qu'un État algérien, par la voix de son président, en profitant d'une interview accordée à une grande chaîne internationale qui est Al Jazeera, une chaîne rayonnante qui est diffusée dans les 4 coins du monde, c'est la première fois que l'Algérie, le chef de l'État en Algérie, formule des accusations aussi graves. Cette polémique ne peut pas rester sans suite. Si Tebboune s'appuie sur des preuves ou sur des faits, il doit absolument les communiquer au grand public, il doit absolument les communiquer au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'Union africaine pour demander des sanctions contre le Maroc. Si l'Algérie a des preuves, moi je ne comprends pas pourquoi la justice algérienne n'ouvre pas une enquête. Il y a le tribunal de Sidi Mohamed, ou le tribunal de Moumourdé spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, une enquête sur la mort de ces 2 consuls, et s'il y a des preuves ou des indices qui remènent vers la piste marocaine, l'Algérie doit lancer des mandats d'arrêt internationaux et elle doit demander des explications au Maroc. Quel est le Conseil de sécurité de l'ONU? Quel est le secrétariat général de l'ONU? Quelles sont les instances de l'Union africaine où l'Algérie pourrait demander des sanctions et des explications au Maroc? C'est vraiment vrai, parce que on ne peut pas accuser un pays voisin, un État, de tuer carrément des 2 diplomates et on reste silencieux. Et après, on se contente de l'impunité ou du silence. Ce n'est pas normal. Moi, je ne dis pas que Tebboune a menti. Moi, je n'ai pas d'éléments qui prouvent que Tebboune a menti. Je n'ai pas d'éléments qui prouvent que Tebboune a raison. Moi, je suis qu'un journaliste qui essaie de suivre un raisonnement logique.
Comme c'est l'un des épisodes les plus compliqués. Moi, j'ai parlé avec plusieurs sources. Chaque source apporte une version. Quand les Goulogs, c'était pas des comptes des diplomates, c'était des agents des services secrets. Quand les Goulogs, non, c'était une affaire qui a été montée de toutes pièces. Quand les Hassanaf, les Marocains. Quand les Hassanaf, les services secrets algériens, les Goulogs, comment les déroulent le coup pour imposer à la France et alors aux États-Unis leur présence, pour consulter l'Algérie, pour que l'Algérie soit acceptée en tant que partie prenante de la crise malienne. C'est les services occidentaux, la France, les Israéliens. Il y a mille et une versions. Il y a mille et une versions qui entourent cet épisode, encore une fois, l'un des plus sombres et l'un des plus compliqués de l'histoire de l'Algérie. Personne ne connaît la vérité à ce sujet. Personne. Seule une enquête judiciaire sérieuse, avec une enquête sécuritaire sérieuse, parce que le nord du Mali est encore dans une insécurité totale. La guerre fait rage, encore une fois. Les groupes armés sont toujours puissants. Seule une enquête sécuritaire et judiciaire pourrait nous apporter quelques réponses concrètes. Maintenant, le Maroc, il est en droit, je pense même qu'il a le devoir de répondre. Il ne peut pas. C'est pas un journal algérien, ou l'Expression, la Cholour, la Nar. Ça, c'est Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État. Le Maroc doit répondre à ces accusations en apportant ou un démenti ou des explications. Le Maroc ne peut pas se laisser traîner dans la boue de cette manière. Il vaut mieux qu'il y ait une communication claire, nette et précise autour de cette question pour lever les malentendus, parce que les malentendus vont aggraver les tensions, les rumeurs vont aggraver les tensions, les accusations sans fondement, c'est réellement et sans fondement, vont aggraver les hostilités entre l'Algérie et le Maroc. Et c'est la paix régionale qui sera menacée et ébranlée. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une séquence inédite, après la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en août 2021, après la fermeture de l'espace aérien en septembre 2021, après la série de déclarations hostiles et l'ambiance pratiquement de guerre et l'atmosphère de guerre qui oppose l'Algérie au Maroc depuis de fin 2020. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous avons des accusations directes, ciblées, où on accuse un État, le Maroc, l'État marocain en l'occurrence, d'avoir orchestré l'assassinat de diplomates algériens. C'est sans précédent dans l'histoire des relations bilatérales entre l'Algérie et le Maroc. Les explications s'imposent de part et d'autre. Une discussion apaisée s'impose et qu'on nous dise la vérité enfin, parce que les familles de ces diplomates n'ont toujours pas eu la vérité. On leur a raconté ce que peut-être on avait envie de leur raconter. Il est temps que la vérité éclate et il est temps qu'on sache ce qui s'est passé réellement dans ce foutu consulat d'Algérie à Gao. C'est l'un des drames qui a endeuillé, qui continuera de provoquer le deuil, ou qui continuera de mettre en deuil la diplomatie algérienne pendant des décennies encore. Et par Abdelmadjid Tebboune contre les autorités marocaines qui l'accusent officiellement d'avoir assassiné 2 diplomates algériens qui ont été kidnappés en 2012 au nord du Mali. À quoi fait référence Abdelmadjid Tebboune? Abdelmadjid Tebboune fait référence à un épisode sombre de l'histoire récente de l'Algérie, l'un des épisodes les plus sombres aussi du terrorisme dont fut victime l'Algérie récemment, en avril 2012, le 5 avril 2012. Plus exactement, un groupe armé islamiste du nord du Mali a été le Moujaou. Le Moujaou qui va kidnapper 7 diplomates algériens qui travaillaient au consulat d'Algérie à Gao, l'une des villes importantes du nord du Mali. Parmi eux, il y a le consul, le vice-consul et 5 autres collaborateurs du consulat d'Algérie à Gao. Alors, 2 de ces personnes ont été tuées. Il s'agit du consul Boualem Saïs, qui malheureusement est décédé lors de sa captivité des suites d'une maladie chronique. À l'époque, c'était le ministère des Affaires étrangères qui avait confirmé cette information. 3 diplomates à l'époque qui ont été enlevés au consulat de Gao avaient été libérés en juillet 2012. Même il y avait un vice-consul qui a été exécuté. C'est le vice-consul algérien Tahar Touati. Il a été exécuté le 31 août. Quand est-ce qu'il a été exécuté? C'était en 2012 en tout cas. Et les 2 derniers diplomates qui ont été enlevés en avril 2012 ont été ensuite libérés le 31 août 2014. Le 31 août 2014. L'histoire du kidnapping des diplomates algériens, ça a toujours été l'un des épisodes les plus sombres et les plus inexpliqués.